Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, vous le savez, ça s'apprend en famille et surtout au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis, chercher un emploi aujourd'hui, vous le savez, c'est souvent un parcours long, parfois décourageant, mais surtout très chronophage. Envoyer des dizaines de candidatures, parfois sans réponse, passer des heures à adapter son CV sans savoir si quelqu'un va vraiment le lire. Et pendant ce temps-là, les entreprises, elles, disent avoir du mal à recruter faute de bons profils. Alors comment expliquer ce paradoxe? Et surtout, est-ce que l'intelligence artificielle peut enfin réconcilier candidats et recruteurs? On en parle avec notre invité du jour. Et cet invité, c'est Vincent Azouani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Wapli, qu'on va découvrir dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Mon chéri, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand tu maquilles trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Et si chercher un emploi devenait aussi simple que swiper sur une application de rencontre, ça fait rêver, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le pari de Wapli, une application qui utilise l'intelligence artificielle pour vous proposer des offres d'emploi adaptées à votre profil, de quoi faciliter la vie des candidats, bien sûr, mais aussi celle des recruteurs. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, restez avec nous. Et si vous ne l'êtes pas, restez avec nous aussi parce que ça pourrait vous servir un jour. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Azouani. Vous êtes CEO et cofondateur de Wapli. Merci d'être avec nous. Alors Vincent, en général, on commence toujours cette émission avec un petit pitch, 30 secondes pour nous présenter Wapli. Alors Wapli, c'est le Tinder de l'emploi. Ça marche comment concrètement? On importe son CV sur l'application. On a une intelligence artificielle aujourd'hui qui est connectée à des milliers de sites entreprises, donc qui va venir agréger des offres d'emploi. L'intelligence artificielle va venir faire matcher ces offres d'emploi-là avec votre recherche et votre CV. Ça arrive sur un carrousel à la Tinder. Et lorsqu'un candidat va liker une offre d'emploi, l'intelligence artificielle va retravailler son CV avec les bons mots-clés pour correspondre à l'offre d'emploi et passer les robots des entreprises. Et il va donner le signal, le go à une seconde IA qui va aller directement sur le site de l'entreprise et qui va postuler à sa place. Bon, ça paraît un petit peu technique, mais Totalement. on va en parler. Il y a de la magie un petit peu derrière tous ces algorithmes. Pourquoi avoir créé cette application? Est-ce que c'est venu peut-être de votre expérience personnelle en matière de recherche d'emploi? C'est venu de mon expérience personnelle, c'est qu'en fait, à chaque fois que je retournais sur le marché de l'emploi, j'avais des difficultés à trouver un boulot. Je trouvais la recherche d'emploi très chronophage, très énergivante en termes de charge mentale. Et dans mon entourage, j'ai vu ma mère avoir des difficultés à trouver un emploi. J'ai vu des gens de mon entourage avoir des difficultés à trouver un emploi. J'ai même vu des gens de mon entourage arrêter leurs études faute de trouver des alternances ou devoir se reconvertir alors qu'ils avaient un rêve, un métier de passion. Et toutes ces difficultés m'ont dit, écoute Vincent, au lieu de rechercher un emploi, pourquoi pas, vu que je suis un candidat qui connaît les difficultés, et je trouve que pour créer une solution, il faut connaître le problème,
je vais créer la solution au problème. Et vous avez pris le taureau par les cornes. Totalement. Je vous propose qu'on commente ensemble une étude qui, à mon avis, va nous permettre un petit peu de comprendre, même si je crois qu'on est quand même tous touchés par ces questions-là, quels sont les enjeux autour du recrutement aujourd'hui. C'est une étude Stepstone qui explique que du début des recherches à la signature du contrat, il s'écoulerait en moyenne 7 mois découpés en 2 phases. Donc on a d'abord ce qu'on appelle la phase d'orientation, c'est-à-dire la phase où finalement le candidat va se poser des questions, s'interroger sur la suite de son parcours. Et cette phase, elle se termine lors de la première candidature. Cette phase, elle dure en moyenne 5 mois, donc c'est la plus longue des deux. Et puis ensuite, il y a la phase de recrutement. Et là, forcément, donc on a posé la candidature. Là, c'est plus du côté du recruteur que ça se passe. Et là, ça dure 2 mois. Avec Wapli, sur quelle phase est-ce que vous agissez en priorité ? On agit en priorité surtout sur la seconde phase où le candidat doit quand même avoir un projet professionnel. En fait, doit savoir ce qu'il veut faire par rapport à ses études ou dans quel métier il doit se reconvertir. Aujourd'hui, en France, on ne va pas se mentir, on a énormément d'organismes ou de solutions qui permettent aux candidats de mieux cibler leur projet professionnel. Et nous, Wapli, on va vraiment intervenir dans la seconde phase qui est aussi très énergivore dans maintenant que je sais ce que je veux faire, où je trouve ces offres-là, comment je postule, qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de solutions, les offres sont éparpillées partout. Bien sûr. Il y a des personnes qui veulent faire, par exemple, 5 ans d'études pour devenir journaliste, c'est un exemple, mais où se trouvent les offres de journalistes ? Comment je postule pour être journaliste ? Et c'est pas tout le monde qui a le réseau, qui connaît quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de cooptation ou de mise en relation, ça c'est la vérité, mais qu'est-ce qu'on fait pour tous les candidats qui n'ont pas de réseau ? Donc, c'est-à-dire, moi, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé vraiment de rassembler toutes les offres sur le même endroit, et c'est l'avantage de l'IA, c'est de pouvoir accélérer les choses. Donc, les 2 semaines où je vais passer à aller sur différents sites, faire différentes veilles, etc., je vais le faire en 15 secondes. Et c'est pour ça qu'il faut se servir de la technologie pour accélérer des tâches chronophages. Justement, c'est ça, les étapes les plus pénibles que vous cherchez à éliminer dans la recherche d'emploi, c'est les tâches qui sont chronophages. Totalement. C'est les tâches qui vont le plus stresser. Je suis un étudiant. Déjà, je suis stressé par mes études. Je suis stressé par mon diplôme. Je suis dans une société un peu floue, où je ne sais même plus si mon diplôme a la même valeur qu'il y a 10 ans. Et en plus, l'environnement me force à trouver un stage qui correspond à mon diplôme. Donc, c'est-à-dire qu'on a des étudiants aujourd'hui qui sont de plus en plus stressés par toutes ces recherches-là. Et on ne peut pas laisser un peu ces jeunes un peu stressés continuer comme ça. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est les faciliter le maximum possible. Aujourd'hui, il y a des technologies pour faciliter ces jeunes qui sont accessibles à tous. Et il faut utiliser ces technologies à bon escient. Et justement, là, vous parlez spécifiquement des jeunes, mais finalement, sur Wapli, on peut y se retrouver même en ayant 40, 50 ans. Totalement. Peu importe l'âge qu'on a, elle est utile, cette application. Exactement. C'était un des paris que je me suis donné, c'était de ne pas créer une solution ciblée pour une population, mais créer une solution qui correspond à un besoin. C'est comme par exemple LinkedIn, c'est un réseau professionnel qui correspond à tout le monde. On va pas dire qu'il y a un âge pour être sur LinkedIn, il n'y a pas d'âge pour être sur Wapli. Aujourd'hui, comme nous, notre donnée, c'est Internet, et sur les sites Internet, sur les sites des entreprises, il y a différentes offres d'emploi pour différentes expériences. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut répondre aujourd'hui aux besoins de n'importe qui. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'un candidat va mettre à trouver un emploi en passant par Wapli ? J'imagine qu'on n'est plus à 7 mois. Non, on est beaucoup moins. Alors là, actuellement, pour vous dire, ça fait 2 mois qu'on a lancé la nouvelle version de l'application avec cette intelligence artificielle. On a déjà fait plus de 250 recrutements avec plus de 100 placements en alternance. C'est-à-dire qu'on a divisé ce temps limite par 3. Après, bien sûr, il y a aussi le temps de gestion des RH, Bien sûr. parce que chaque entreprise a aussi son process. Parfois, il y a des entreprises qui ouvrent le process d'un coup. Ils attendent d'avoir tous les CV pour commencer à étudier les CV. Donc, ça va vraiment être du cas par cas. Mais on a vraiment divisé ce temps par 2, par 3. Je parlais du coup des 2 phases qui existent, la phase d'orientation et la phase de recrutement. Concernant la phase d'orientation, est-ce que aussi, quelque part, le fait que vous agrégiez toutes les offres, que vous facilitiez finalement la candidature, ça ne pousse pas aussi le candidat à agir plus vite ? Totalement. Savoir que dans une solution, je peux trouver directement toutes les offres qui correspondent à ma recherche va me permettre, moi aussi, d'être beaucoup plus serein dans ma phase de recherche. Parce que beaucoup de candidats dans cette phase de recherche-là prennent du temps parce qu'en fait, ils ne sont pas sûrs de trouver ce qu'ils vont chercher. Donc, ils se disent, OK, je veux devenir mécanicien, mais est-ce que je vais trouver une offre de mécanicien ? Est-ce que je vais pouvoir trouver un boulot de mécanicien ? Donc, il faut que je trouve un plan B, un plan C, un plan D. Oui, puis il y a une paralysie finalement qui se met en place Totalement. à un moment donné, quand justement on ne sait plus par où commencer. En fait, on ne fait plus rien.
Totalement. Plus il y a quelque chose qui nous fait peur, et plus on s'en éloigne et on arrête d'agir. Il faut ajouter donc à cela qu'en plus, en moyenne, il faut envoyer 30 à 50 candidatures pour décrocher un emploi. Avec votre système donc, de sweep qu'on retrouve effectivement Totalement. sur les applications de rencontres, j'imagine qu'on envoie beaucoup plus de candidatures que ce qu'on ferait manuellement. Totalement. Aujourd'hui, ça fait mal aux entreprises, ce que je vais dire, mais on est sur un marché de volume. Donc, il y a très peu de chances d'envoyer 10 candidatures et de trouver un poste, malheureusement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir du volume et du volume ciblé. À peu près 50 candidatures, ça peut représenter 10 heures de temps pour refaire son CV, trouver les offres et surtout remplir les formulaires sur chacun des sites. Donc, recommencer nom, prénom, des questions personnalisées, etc. etc. Et nous, on a voulu vraiment automatiser ça. Et aujourd'hui, 50 candidatures, on peut dire que ça met 50 secondes parce que c'est 1 seconde par swipe. Est-ce que, forcément, on voit le côté positif de cette solution, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en automatisant excessivement cette phase de candidature, d'aller trop vite et donc de postuler un petit peu sans réfléchir à ce qu'on veut profondément en termes de travail? Est-ce que c'est facile finalement de passer à gauche ou à droite? On peut se poser la question. Totalement, non, et c'est totalement justifiable et c'était une des questions sur lesquelles on s'était posé. Et c'est pour ça qu'un de nos gros enjeux dans l'entreprise, avant de commencer le reste, c'était d'abord faire l'IA de matching. C'était avoir un carrousel qui soit pertinent par rapport au CV, mais à la recherche. Parce qu'aujourd'hui, avoir un carrousel qui propose que des offres d'emploi, ça peut être facile. Mais avoir un carrousel pertinent, c'est là où la difficulté est. Parce que on peut avoir du volume, c'est facile d'avoir du volume, mais le plus important, c'est avoir du volume de qualité. Et c'est vraiment sur lequel on a travaillé et sur lequel on va travailler encore des années, je pense. Et puis la dernière donnée qu'on va commenter ensemble de cette étude, c'est le fait que 84% des candidats ne reçoivent pas de réponse lorsqu'ils déposent une candidature. Avec Wappli, comment est-ce que vous abordez cette partie-là? Totalement. Alors, il y a réponse et réponse. La plupart des entreprises aujourd'hui ont des sous-traitants qui automatisent la réponse. Nous réceptionnons bien votre candidature. Après, il y a l'autre réponse, souvent les réponses négatives, mais il y a beaucoup de candidats qui ne reçoivent aucune réponse et il y a beaucoup de candidats aussi qui attendent des réponses avec des feedbacks. Et malheureusement, je sais aujourd'hui, parce qu'en fait, on est en discute avec des centaines d'entreprises, voire des milliers, c'est qu'en fait, ces entreprises-là, soit n'ont pas les bons outils, soit n'ont pas le temps. Il faut dire aussi que les RH dans les entreprises sont des postes très sollicités. Très sollicités en termes de prospection, mais très sollicités aussi en termes de travail. Donc malheureusement, elles n'ont pas le temps de tout faire. Et donc nous, notre objectif à terme, c'est en fait, grâce à l'intelligence artificielle, donnez-nous des feedbacks et des retours aux candidats. Par exemple, on pourra comparer pourquoi le candidat A, lui, a eu l'entretien, et candidat B, lui, n'a pas eu l'entretien, alors qu'ils se correspondent. Et on va pouvoir faire bientôt, grâce à l'IA, remonter les infos au candidat B en lui disant, voilà, selon les pronostics, tous les candidats qui ont eu l'entretien ont eu cette compétence en plus que toi, tu n'as pas, donc on te redirige vers une formation. Alors là, forcément, mon œil de journaliste me fait dire, et la sécurité dans tout ça, parce que pour pouvoir faire remonter tous ces retours, il faut s'appuyer sur les données des candidats. Totalement. On est comment côté sécurité? Côté sécurité, l'avantage d'être en France, c'est qu'on n'a pas le choix d'être côté niveau sécurité. C'est qu'en fait, dès le début du lancement de la start-up, on nous a challengé sur la sécurité. Donc, avoir nos serveurs en France, des serveurs sécurisés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant même d'avoir commencé, toute la première partie de la création de la start-up, c'était comment sécuriser la donnée. Donc aujourd'hui, par exemple, nos bases de données sont totalement cryptées. Donc il faut des clés pour pouvoir lire les données des candidats. Et qu'on va remonter une donnée à un candidat ou à une structure d'accompagnement, ça va être une donnée qui va être anonymisée et ça va être plutôt des chiffres, mais aucun nom, aucun prénom. On va toujours respecter le RGPD et les règles du CNIL. Bon, c'est sur cette note positive qu'on va partir en pause. On va continuer à parler de Wappli ensemble puisqu'on a encore plein de choses à voir, notamment le fonctionnement de cette application. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, cap sur la planète tech. Elles aussi, elles sont nombreuses, les merveilles qu'on peut trouver sur Internet. Alors Dylan Kohler a fait le tri pour vous, c'est le Zaptech. Look at this. Oh, perfect.
Oh my God! Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. This is out of this world. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, Vincent Azouani, CEO et cofondateur de Waply, une application que je devrais résumer finalement comme vous l'avez fait au plus simple. C'est le Tinder des offres d'emploi. On continue à en parler tout de suite dans la seconde partie de l'émission. On a évoqué ensemble un petit peu les chiffres autour du recrutement pour comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, notamment du côté des candidats. Je vous avais dit que c'était le dernier chiffre qu'on commentait ensemble, mais j'en ai un encore. Cette fois-ci, c'est du côté des recruteurs. Et c'est un chiffre qui est issu d'une étude de l'APEC qui, donc attention, ne concerne l'APEC que les cadres, mais ça peut quand même donner une idée de la tendance pour le marché de manière plus générale. Donc cette étude, elle explique que 62% des recruteurs disent avoir des difficultés à recruter, non pas faute de candidature, mais faute d'un mauvais alignement entre les offres et les profils. Alors de votre côté, comment est-ce que vous faites chez Waply? Quelle est la recette magique de votre algorithme pour justement améliorer cet alignement entre candidats et recruteurs? Alors, de ce que j'ai pu remarquer avec nos 2 ans d'expérience dans le marché de l'emploi, c'est qu'aussi souvent, les offres d'emploi ne sont pas vraiment les besoins des entreprises. C'est avant. Souvent mettre une offre d'emploi un peu bateau, un peu générique, mais ce n'est pas le vrai besoin parce que souvent, en fait, la personne qui rédige l'offre d'emploi et la personne qui a le besoin sont 2 personnes totalement différentes. Donc, c'est-à-dire que ça crée un besoin différent. Et donc, nous, chez Waply, vraiment, ce qu'on a essayé de faire, c'est comprendre tout cela. Et sur une offre d'emploi, ce qui est très intéressant, c'est les mots-clés. Donc, les compétences recherchées. Donc, ça, c'est souvent des compétences qui ont été données par le manager. Donc, nous, on essaie de faire matcher les compétences de l'offre d'emploi avec les compétences du CV, ce qui fait qu'on a un meilleur carrousel. Aujourd'hui, il y a très peu de solutions qui font vraiment du matching par compétences. C'est souvent du matching par mots-clés de métiers recherchés. Par exemple, si je vais sur des concurrents à moi, juste à taper dans ma barre de recherche commerciale et je vais avoir tous les postes de commerciaux qui sortent, mais peut-être que je n'ai jamais fait d'expérience en tant que commercial. Donc ça, je vais pouvoir postuler à des offres d'emploi qui ne correspondent pas. Donc c'est-à-dire ça crée tout un... En fait, c'est un serpent qui se mord la queue et c'est tout un système à revoir, mais qui vont prendre des années à revoir. Et aujourd'hui, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a aussi beaucoup de recruteurs maintenant qui changent leurs demandes et qui veulent avoir des salariés qui maîtrisent ces outils-là. Mais au niveau candidat, on n'a pas encore été formé à ces outils-là. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que les attentes et la demande toujours correspondent et c'est là une des grosses problématiques du marché de l'emploi. Bon, ça va encore prendre quelques années, j'imagine, pour résoudre l'équation, mais ça sera l'occasion de revenir en parler sur ce plateau. Finalement, la question que je me pose, c'est aussi
encore une fois, avec ces critères préétablis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer aussi à côté de profils un peu plus atypiques, justement parce qu'ils entrent moins dans les cases et donc que l'IA automatiquement éjecte leur candidature? Si. En fait, je parle de ma propre expérience. Par exemple, moi, j'ai arrêté l'école très tôt, après le bac, pour différentes raisons. Je suis devenu commercial et au bout de 6 mois, je suis devenu le directeur de l'agence. Mais si le recruteur m'avait jugé sur mon CV et sur mes diplômes, jamais il ne m'aurait recruté. Aujourd'hui, au juif, c'est très important de regarder les compétences transversales. Il faut savoir qu'un salarié sur 2 fait un métier qui n'a aucun rapport avec sa formation initiale. Donc c'est quand même un chiffre énorme. Puis sans imaginer aussi toutes les compétences qu'on développe dans notre vie et qu'on ne Totalement. met pas d'ailleurs peut-être toujours dans notre CV. Totalement. C'est peut-être l'un des problèmes. Déjà, savoir comment faire un CV, c'est quoi un bon CV, c'est quoi les compétences que j'ai, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent même pas les compétences qu'ils ont. Peut-être des compétences qu'on va juger petites, mais en fait, ça va être des grosses compétences qui vont être recherchées pour une offre d'emploi. Et aujourd'hui, l'IA n'est pas encore totalement prête pour tout ça, mais en fait, une IA, c'est comme un enfant, ça apprend. Et ça apprend sur la donnée. Et plus on aura de données, plus on aura de candidats, plus on aura d'offres d'emploi, et plus cette donnée pourra être précise, et plus le matching pourra être précis sur les compétences transversales aussi. Et sur ces compétences, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez les candidats dans la rédaction peut-être de leur CV pour leur permettre à eux aussi, en fait, finalement, d'apprendre à se connaître et donc de mieux se vendre auprès des recruteurs? Totalement, c'est un de nos... Parce que vous savez, une start-up, c'est une roadmap. Donc, c'est-à-dire qu'on a différents objectifs sur le temps. Donc, le premier objectif qu'on avait, c'était déjà retravailler les CV grâce à l'IA, donc récupérer les mots-clés. Mais nous n'avons aucune information sur le CV du candidat. Par exemple, si le candidat n'a pas cette compétence-là, nous n'allons pas transformer cette compétence-là au mot-clé de l'offre d'emploi pour faire plaisir aux recruteurs, parce qu'en fait, ça va juste décaler le problème. Mais à terme, en fait, on a déjà l'outil sur l'application qui permet de créer son CV sur l'application. Mais en fait, et plus nous allons avancer dans le développement de l'application, plus nous allons poser des questions aux candidats. Mais le problème aussi, c'est que si on pose trop de questions au candidat, on perd le candidat. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre avoir assez d'infos sur le candidat pour l'aiguiller, mais pas trop d'informations pour le pousser à partir et dire non mais cette application, il faut que je réponde à 10 000 questions pour avant de postuler. Et ça, on va être dans un... Donc là, on est en train de chercher cet équilibre-là en fait. Bon, je continue à gratter le vernis. Est-ce que ça risque pas aussi d'augmenter forcément le nombre de candidatures auprès des recruteurs et donc, in fine, d'augmenter le temps les délais de recrutement? Totalement. Alors déjà, les candidatures ont explosé post-Covid. Je crois qu'on est monté à 71% plus, je ne sais plus exactement du chiffre. Mais en fait, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'aussi, les recruteurs ont aussi leurs outils d'IA. Et c'est ce qu'on oublie aussi, les ATS, qui sont des outils qui permettent de filtrer les CV, c'est des robots qui vont lire les mots-clés sur les CV. Est-ce que le CV correspond au poste avant de l'envoyer au recruteur? C'est-à-dire qu'en fait, les recruteurs ont déjà tous ces outils-là qui leur permettent d'assimiler tout ce flux, mais les candidats, eux, n'ont pas ces outils-là qui leur permettent d'avoir du flux. Donc c'est-à-dire que les recruteurs, eux, ils sont déjà presque tous armés sur ça, et tous les ATS aujourd'hui ont déjà implanté l'intelligence artificielle pour faire du tri de candidatures. Je sais qu'il y a, parce que par exemple moi sur LinkedIn, je parle de ces sujets-là, je sais qu'il y a des défendeurs des ATS qui me disent non, jamais un ATS ne fait ça, etc. Mais aujourd'hui, les documentations des ATS le prouvent, comme Greenhouse, HB, etc., qui disent que d'abord l'ATS lit le CV. S'il n'a pas un scoring assez important, le CV n'est jamais envoyé au recruteur. Bon. On a bien compris donc la philosophie derrière Wapli. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de son fonctionnement très concrètement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les premières étapes quand on s'inscrit sur Wapli? Comment ça se passe? Wapli qui est gratuit, hein, Totalement, pour les exactement. candidats, c'est ça. pas pour les recruteurs. En fait, on a une phase, on a une version gratuite, une version payante. Mais on a une version gratuite qui donne le premier jour 10 likes et après, c'est 3 likes par jour. Parce qu'un de nos objectifs chez Wapli, c'est toujours aussi cette accessibilité à l'emploi. Parce que sinon, si j'arrive et je fais une application payante, l'accessibilité à l'emploi est jetée à la poubelle, etc. Mais aussi, nous, on a des coûts derrière. Parce que les robots, l'IA, refaire les CV, tout ça a des coûts. Donc on essaie de trouver un équilibre entre des personnes qui sont prêtes à candidater un peu tous les jours à des personnes qui veulent un peu des candidatures illimitées. Et en fait, ça fonctionne concrètement, c'est très simple. On a juste à importer son CV. Nous, on a une intelligence artificielle qui va venir un peu lire ce CV et remplir et récupérer toutes les infos clés du CV pour les remplir sur l'application. Et certaines informations qu'on récupère mais qu'on ne montre pas, comme l'adresse, etc. Et en fait, vraiment, ce qui était important, nous, c'était d'avoir cette IA qui propose, actuellement, on a 1,8 million d'offres d'emploi sur l'application, qui sont à jour. C'est ça, qui datent à peu près tous minimum 45 jours, parce qu'on a des robots qui tournent toute la journée, qui proposent
Et on voulait vraiment faciliter le maximum possible le candidat. Donc le candidat a juste à liker une offre d'emploi. Et là, on le voit à l'écran. Hein, C'est le ça. principe de sweep. Et exactement, c'est ça. Il swipe à gauche si il n'est pas convaincu, à droite. Et en fait, quand il se passe à droite, ça vraiment, on a l'autre IA qui va venir générer son CV. Donc c'est un CV. Le CV que vous importez et le CV qu'on envoie n'ont rien à voir. Nous, on envoie un CV qui est fait pour être lu par des robots. Donc c'est des CV qui sont inspirés de Harvard en fait. Et juste, les candidats ont tout de même la main sur ce CV, ils le voient avant qu'il soit Totalement. envoyé. Non, ils ne le voient pas avant qu'ils soient envoyés, mais ils voient le CV qu'on a envoyé. D'accord. Ils ont, dans chaque petite bulle où on a mis l'envoi de la candidature, il y a écrit voir le CV. Et ça, après le CV, on a eu de la chance et qu'on a travaillé avec énormément de personnes. Parce que pour vous dire la vérité, ça fait plus de 2 ans qu'on est sur le projet. On a fait plein d'erreurs. Parce que le marché de l'emploi, c'est un marché très difficile. Il y a très peu de personnes qui ont réussi. Plein de boîtes ont pivoté. Et donc au début, on a imaginé des choses, etc. Mais malheureusement, il n'y a que le terrain, il n'y a que le marché qui dit vraiment ce que les gens ont besoin. Et donc là, maintenant, on a réussi. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2 mois, 250 placements, c'est des chiffres, c'est plus que ce qu'on a fait en 2 ans. Donc voilà, on y est. Vous y allez, et a priori, dans les prochains mois, ça ne devrait que s'améliorer. Totalement. Alors, une fois qu'on a donc swipé, c'est à droite, c'est ça pour valider. C'est ça, Une fois qu'on a swipé à droite, qu'est-ce qui se passe? Que va faire l'IA? Elle envoie le CV, elle peut remplir aussi, on l'a dit tout à l'heure, les formulaires. Exactement, elle va se connecter au formulaire, elle va remplir votre nom, votre prénom, votre adresse. Après, s'il y a des questions spécifiques, est-ce que par exemple vous avez le permis B, pourquoi vous faites ces études-là, nous remontons ces questions directement sur l'application. Donc le candidat répond à l'application et ces réponses sont enregistrées dans une base de données et on ne repose plus les mêmes questions au candidat parce qu'en fait on a assez d'informations sur le candidat. Donc on s'était dit, c'est mieux d'apprendre des infos sur le candidat au fur et à mesure de ses candidatures. Et après, vous recevez directement tous les mails de confirmation de candidature, vous les recevez sur l'application. Et les seuls mails que vous recevez sur votre boîte mail à laquelle vous êtes inscrit, c'est les mails de confirmation d'entretien. Comme ça permet aussi de vider un peu tout cet afflux de mails. Et puis d'avoir un suivi en fait centralisé aussi. Exactement. Hein, sur l'application, j'ai tous les mails par rapport à ma recherche d'emploi. Et sur ma boîte mail perso, j'ai tous les mails pour les entretiens. Et juste une petite parenthèse, c'est que nous, nos CV, on fait des CV anonymes. C'est-à-dire qu'on ne met pas de photo. Vous pouvez mettre une photo, nous, on ne met pas de photo. On ne met pas de nom de famille, on met la première lettre du nom de famille et on ne met pas d'adresse. J'allais y venir. À quoi ça sert, ça? Question d'équité? C'est une question d'équité. Et en fait, c'est un système très anglo-saxon. En fait, par exemple, aux États-Unis, mettre une photo sur un CV, c'est totalement interdit. Mettre sa date de naissance aussi. En fait, aux États-Unis, on met le moins d'informations personnelles et le plus d'informations qui correspondent au poste. Sur qui suis-je en tant que salarié, pas qui suis-je en tant qu'humain. Parce qu'en soi, peu importe qui tu es, à quoi tu ressembles, si tu as les compétences, tu peux travailler dans ça. Donc, c'est-à-dire que nous, on anonymise, on semi-anonymise les CV pour permettre aux recruteurs parfois de rencontrer des personnes en entretien pour lesquelles il aurait dit non à cause de biais. Et les biais, c'est inconscient. Donc je ne sais même pas que j'ai ces biais-là, parce que la plupart des biais sont inconscients. Donc on s'est vraiment inspiré de ce modèle anglo-saxon qui marche. Et pourquoi ne pas l'importer en France? Je sais qu'il y a des recruteurs, des coachs emploi qui vont dire mettez votre photo, etc. Mais en fait, si on continue dans ce sens qui pousse à la discrimination, qui pousse à exclure des personnes-là, on ne va jamais y arriver. Donc vaut mieux être radical et changer ces habitudes-là. Et aujourd'hui, on va y aller doucement, doucement, mais plus on aura d'utilisateurs, plus d'entreprises nous feront confiance et plus on changera aussi les dogmes. Et donc, justement, en termes de recruteurs, on le disait, pour eux, c'est payant de s'inscrire sur Wapli? Pas du tout. Non plus? Non. En fait, on essaie vraiment d'avoir une application d'accessibilité à l'emploi. En fait, pourquoi c'est pas payant? C'est qu'en fait, on va voir les entreprises, nous récupérons directement leurs offres d'emploi depuis leur site carrière. C'est-à-dire qu'en fait, avant, pour vous dire la vérité, j'étais dans une démarche où j'allais voir les entreprises, voici j'ai créé Wapli, etc. Mais en fait, c'était des temps de décision de 8 à 12 mois pour me donner des offres d'emploi. Oui, donc finalement, c'était impossible. Donc c'est-à-dire, j'ai dit, alors, les offres d'emploi, c'est des données publiques, je vais les récupérer. Aujourd'hui, B2B, donc le business to business, le seul partie qu'on fait payer aujourd'hui, c'est des structures d'accompagnement à l'emploi. Donc, par exemple, des missions locales, des CFA, des associations, etc., qui, eux, vont prendre des licences pour leurs candidats, mais vont aussi avoir un dashboard qui va leur permettre de suivre la candidature du candidat et avoir des données qui remontent. Par exemple, les missions locales, elles ont des conseillers qui prennent des candidats et qui leur disent que tu as postulé, pourquoi tu n'as pas réussi à avoir un boulot, etc. Et ben nous, le dashboard permet de remonter toutes ces infos-là et va faire permettre de gagner du temps à ces associations qui va leur permettre de faire des rendez-vous beaucoup plus quali où je sais que tu as postulé à 60 offres d'emploi, mais tu n'as eu aucun entretien. Donc là, on peut travailler, toi et moi. Mais ne pas arrêter de prendre tout le monde un peu à la roulette et ne pas savoir quel candidat réussit, quel candidat ne réussit pas. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la data.
Bon, la data, la data, la data. Et surtout, Wapli, qui est gratuit, donc vous n'avez pas de raison de ne pas tester cette solution. Totalement. Merci beaucoup, Vincent Azouani, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Wapli. Merci beaucoup aussi, comme vous le savez, aux équipes en régie qui font un formidable travail. Merci à Lola Okanauer pour la mise en beauté. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir, toujours sur School TV à 12h30. D'ici là, portez-vous bien.